Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette petite conférence sur les concours Access Sésame. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis directeur de Prépa Campus. J'ai aussi été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour les étudiants qui sont en troisième année de licence de gestion. Voilà, c'est moi qui vais vous faire cette présentation aujourd'hui et on va commencer directement en parlant des différentes options que vous avez quand vous souhaitez faire des études de gestion. Donc, quand vous souhaitez faire des études de management, des études de gestion ou même des études d'économie, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est de faire une école de commerce. Quand vous souhaitez faire une école de commerce, vous pouvez faire une école qui est post-bac ou une école qui est post-prépa. Les écoles post-prépa, donc j'ai commencé par ça, c'est des écoles où vous allez avoir 2 ans de prépa, puis après vous aurez un cursus normalement qui est de 3 ans, mais souvent, enfin quasiment toujours, il y a une année de césure aussi avec des stages dedans. Donc ça, c'est des cursus qui vont être en 6 ans. Les classes préparatoires, ça vous donne accès aux meilleures écoles de commerce que vous puissiez avoir en France, qui sont HEC, l'ESSEC, le SCP, l'EM Lyon ou l'EDEC en programme grande école, et ainsi qu'à à plein d'autres écoles. Et toutes les écoles de commerce, qu'elles soient post-prépa ou post-bac, en tout cas les écoles intéressantes, elles vont toutes être euh, privées, hein. Donc ça va vous coûter entre 10 et 20 000 euros l'année pour HEC peut-être. Souvent c'est entre 10 et 15 000 euros l'année. Elles vont être très internationales aussi, donc vous allez être amené à faire un bon bout de vos études à l'étranger, minimum 6 mois. Souvent, vous pouvez faire même plus, et parfois même quasiment toute votre scolarité en réalité à l'étranger. Et ça va être très professionnalisant. Vous allez toujours avoir des grosses périodes de stage qui sont prévues, ou même la possibilité de faire de l'alternance dans la plupart des écoles pour vos 2 dernières années, ce qui vous permet d'économiser 2 ans de frais de scolarité par ailleurs. Euh, Quand vous serez enfin, pendant votre année de terminale, vous pouvez postuler à des écoles, à des prépas hein, pour entrer dans ces écoles-là, mais vous pouvez aussi postuler à des écoles post-bac en parallèle. Les meilleures écoles post-bac qu'on a en France, elles sont équivalentes à ce qui se fait dans le top 6 en post-prépa. C'est-à-dire que les meilleures écoles post-bac, qui sont l'IESEG et le BBA et le BBA de l'ESSEC, c'est niveau sixième école post-prépa. OK? Ça vous donne un petit comparatif voilà, entre ce que vous pouvez avoir. Donc, si vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, vous avez des écoles en 3 ans, en 4 ans ou en 5 ans. En 3 ans, les écoles que vous avez, c'est des bachelors. Les deux plus connus, c'est l'ESDEM à Schema, qui est un programme qui est assez intéressant. Et à la fin de l'ESDEM, vous passez des concours pour pouvoir rentrer en école de commerce. Vous ne pouvez pas rentrer dans les meilleures écoles, mais vous pouvez rentrer dans des écoles intéressantes en programme grande école. Sinon, vous avez le bachelor pardon, de l'ESCP qui est très international. Il faut avoir des bonnes moyennes et très bon en anglais pour pouvoir rentrer dedans. C'est un bachelor qui est assez intéressant, euh, qui est par contre assez léger en termes comment dire, de travail. Ok. Ce que vous allez faire pendant vos 3 ans à l'ESCP, c'est pas un programme qui est très chargé, mais par contre, vous serez avec des étudiants qui sont quand même assez brillants pour la plupart d'entre eux. Et voilà, les retours que j'ai eus de mes anciens étudiants qui sont passés par le bachelor de l'ESCP, c'était que c'était très sympa comme formation, que les cours étaient de bonne qualité, mais qu'il y en avait pas tant que ça, c'était pas très intense comme formation. Vous avez aussi des BBA en 4 ans. Les BBA en 4 ans, comme les bachelors, ça donne un grade de licence. Et quand vous faites un BBA en 4 ans, vous avez un grade de licence, mais vous avez quand même une quatrième année que vous avez fait qui est l'équivalent d'un Master 1 en France. Enfin, qui est un Master 1 en fait, qui n'est pas l'équivalent d'un Master 1, qui est comme un Master 1. Mais le Master 1, c'est pas un diplôme. Ce qui fait que si vous voulez avoir un grade de Master, il faut faire une dernière année, soit en école, soit à la fac, pour pouvoir valider ce grade de M2. Donc moi, ce que je vous recommande quand vous faites des études en 4 ans, un BBA, c'est de finir vos études en faisant une cinquième année en plus. Euh, le fait de faire que le programme il fasse que 4 ans, en fait, c'est lié au fait que c'est des programmes qui sont un peu miroirs par rapport à ce qui se fait à l'étranger, notamment aux États-Unis ou enfin, dans le monde anglo-saxon en général. Et vous avez des programmes de 4 ans. Donc pour travailler à l'international, ça peut être suffisant. Mais moi, je trouve qu'en France, c'est bien de rajouter la cinquième année. Étant donné que les bons BBA sont quand même très cotés en France, vous allez avoir la possibilité d'avoir des très très bons masters derrière et donc de faire des formations vraiment d'excellence dans les bons BBA. Tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame, et le meilleur, à l'exception peut-être de l'EDEC hein, quand même. Et en gros, le meilleur BBA que vous avez en France, c'est le BBA de l'ESSEC. Après, vous avez aussi le BBA de l'EM Lyon, le BBA de l'EDEC, qui est hors concours, les BBA de Schema, Neoma, et tout ça, c'est concours Sésame. Donc tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame, à part celui de l'EDEC. Vous avez aussi des programmes en 5 ans, qu'on appelle souvent les programmes grande école. Pourquoi je dis souvent les programmes grande école? Parce qu'on a des programmes en 5 ans qui s'appellent différemment, mais qui donnent aussi le grade de master, hein.
Et les meilleurs programmes grande école que vous avez en post-bac, le meilleur, c'est celui de l'IESEG, qui est dans le concours accès. Donc tout l'intérêt du concours accès est dans la présence de l'IESEG, et aussi peut-être dans la présence de l'ESCA, qui est le deuxième meilleur programme grande école en post-bac, avec celui de l'EM Normandie, qui est dans le concours Sésame. Donc toutes les meilleures écoles se retrouvent dans les concours accès Sésame, ce qui fait que, en fait, si vous souhaitez faire une bonne école de commerce post-bac, il faut passer par ces concours-là. Et comme je vous l'ai dit, l'IESEG, ou le BBA de l'ESSEC, ça serait comparable à ce qui se fait en sixième en post-prépa, peut-être à Audencia, peut-être à Schema, Neoma en programme grande école. C'est peut-être un peu plus fort d'ailleurs, mais voilà, ça se situe à ce niveau-là. En fait, ça se situerait juste derrière le M Lyon et l'EDEC. OK? Donc, ces formations-là en 4 ans, en 5 ans, peuvent être voilà, vraiment d'un bon niveau. Et comme je vous l'ai dit, c'est comme pour les écoles post-prépa, hein, c'est des écoles qui sont payantes. Et pareil, ça a les mêmes caractéristiques, une vie associative très développée, des stages, pas mal de périodes de stage, euh, l'international qui est très développé. Ok. Donc vous allez étudier à l'étranger minimum 6 mois, mais vous pouvez faire, voilà, encore une fois, beaucoup plus. Euh, Vous pouvez aussi faire des études publiques, hein, pour faire des études de gestion. Il y a l'université pour ça. L'université, c'est 3 ans de licence et après, vous postulez à des masters. Donc, c'est sélectif, hein, évidemment, mais vous postulez à des masters. Et ce qui est bien avec l'université, c'est que c'est gratuit, mais par contre, vous aurez beaucoup de cours en amphi, ce qui fait que ça demande quand même beaucoup plus d'autonomie, en fait, et ça écrème beaucoup entre la première et la deuxième année d'université. Et si vous faites un très bon parcours universitaire, vous avez vraiment la possibilité de faire des formations d'excellence, hein, en passant par l'université. Sinon, si vous êtes moins bon, du coup, vous aurez des formations qui peuvent être aussi beaucoup moins cotées, quoi. Donc, il y a vraiment de tout enfin, à ce niveau-là. C'est beaucoup moins international, l'université, que les écoles. Il y a beaucoup moins aussi de périodes de stage de prévues. Vous en aurez quand même en master 1, master 2 surtout. Et quand vous êtes à l'université aussi, vous êtes beaucoup plus voilà, noyé dans la masse. Vous avez, enfin, c'est public, quoi. Vous n'allez pas du tout avoir le même suivi qu'en école. Il y a une énorme différence, même d'un point de vue administration, c'est très flagrant. Donc moi-même, je suis passé par Dauphine et je suis passé par l'ESSEC, hein. Je fais Dauphine puis ESSEC en grande école. Et entre Dauphine et l'ESSEC, il y a quand même un monde, hein, en termes, je veux dire, de administratif, disons. Donc voilà, ça convient pas à tout le monde, mais de notre côté, c'est aussi hyper intéressant. Il y a vraiment la possibilité de faire des beaux parcours à l'université. Et donc, c'est hyper intéressant. Plus vous allez commencer dans une bonne université, plus ça sera facile de faire des parcours d'excellence. Si vous démarrez d'une université qui est moins forte, il va falloir gravir les échelons petit à petit pour pouvoir aller vers des meilleurs parcours. OK? Vous pouvez aussi faire des BUT en 3 ans. Les BUT, ça se fait dans les IUT. C'est beaucoup moins international. Enfin, ça l'est pas du tout d'ailleurs. Vous aurez une petite partie quand même professionnalisante de stage. Et après, vous pouvez postuler pour rentrer dans des écoles ou pour rentrer en master à la fac. Vous ne pourrez pas prétendre aux meilleures écoles en sortant d'un BUT. Et avec un BTS, ça, c'est pour des formations qui sont beaucoup plus courtes. Et je recommande le BTS que si vous avez vraiment pas envie de faire des études longues, vous avez la possibilité de continuer après un BTS, mais c'est un chemin assez sinueux, disons, assez difficile pour aller vers des très bonnes formations quand vous partez d'un BTS. C'est pas impossible, mais vous allez devoir vous battre beaucoup plus que les autres. Voilà, donc ça c'était pour faire un petit tour d'horizon. Et vous avez bien compris, si vous voulez faire une école de commerce post-bac, il faut passer soit par le concours Accès, soit par le concours Sésame. Et donc, je vais vous présenter maintenant ces concours un peu dans le détail. Donc, au concours accès, il y a 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, et c'est que des programmes grande école en 5 ans. Alors, je vais vous poser une petite question, j'en profiter à ce moment-là de la conférence. Est-ce que je vais trop vite, trop lent ou OK? Alors, je vais vous le mettre dans le chat. Est-ce que le rythme est OK? Juste pour information, la conférence, elle est enregistrée. Vous recevrez le replay de la conférence demain. Je vous enverrai aussi toutes les slides. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de prendre en photo les slides. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et à la fin de la conférence, je répondrai à toutes les questions qu'il y a dans le chat. OK? Ouais, je peux ralentir si vous voulez. Mettez un petit pouce si c'est OK le rythme. Si c'est trop rapide, je diminue. OK. Je vais essayer d'aller un peu moins vite parce que c'est vrai que je parle très 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 vite. On était sur le salon du Figaro aujourd'hui, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient au salon aujourd'hui, qui nous ont rencontrés au salon. Et c'est vrai que on a parlé toute la journée. Et donc là, comment dire, je suis un peu en automatique, ça va vite, mais est-ce que c'est le sujet c'est mon sujet de prédilection, ces concours-là, évidemment. Donc, du coup, 3 écoles au concours Access, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas énormément de voix, j'en suis désolé, mais j'espère que vous arrivez à m'entendre. C'est des programmes en 5 ans, du coup, qui donnent un grade de master. Et donc, l'IESEG, c'est la plus grosse école. L'ESCA, c'est aussi une grosse école. Et l'ESDES, c'est une école plus petite.
Ce qui est intéressant avec les écoles du concours Access, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de places à l'IESEG et à l'ESCA. Il y a 1200 places à l'IESEG, 1100 places à l'ESCA, c'est énorme. À titre de comparaison, dans les écoles du concours Sésame, en moyenne, il y a 350 places par école. C'est-à-dire que l'IESEG, ça vaut 3 écoles et l'ESCA, ça vaut 3 écoles. OK? Si on devait comparer ça à ce qu'il y a dans le concours Sésame. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment intéressant de passer les concours pour ces deux écoles-là en particulier. Il y a 3 épreuves écrites au concours Accès, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique. Et après les épreuves écrites, il y aura des épreuves orales. Et je vous en parlerai assez peu pendant cette conférence, mais je vous en reparlerai à la fin. Et si vous avez des questions dessus, je pourrais être très précis sur le sujet aussi. Comme je vous l'ai dit en début de conférence, j'ai moi-même été jury d'admission à l'ESSEC. Et donc, c'est aussi un sujet sur lequel j'ai une vraie expertise dessus. Euh, et je peux répondre vraiment en détail à toutes vos questions sur cette partie-là. Les écrits du concours Accès, c'est le 9 avril cette année, alors que pour le concours Sésame, ça va être le 8 avril. Ok, les épreuves écrites. Et ensuite, les épreuves orales, ça sera vraiment fin avril, à partir du 25 avril, il me semble. J'ai plus les dates exactes en tête, mais ça sera dans ces eaux-là. Et vous aurez vos résultats d'admission définitifs en même temps que les résultats de Parcoursup, qui sont le 2 juin. Les dates de Parcoursup viennent de tomber. Ok. Au concours Sésame, pardon, vous avez 14 écoles et 17 programmes que vous pouvez faire parce que certaines écoles, comme Neoma, proposent 2 programmes, un programme en 4 ans et un programme en 5 ans. Au concours Sésame, sur les 14 écoles, toutes ne sont pas vraiment intéressantes. Les écoles les plus intéressantes, ça va être vraiment le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EM Normandie, le BBA de Neoma, le BBA de l'EM Lyon, le programme grande école pardon, le programme grande école de l'EM Normandie, excusez-moi, je me suis perdu. ESSEC, EM Lyon, Schema Neoma, excusez-moi, le BBA de l'ESSEC, de l'EM Lyon, de Schema de Neoma, le programme grande école de l'EM Normandie. C'est les 5 meilleurs programmes selon moi. Ok? Il y a quelques programmes qui sont aussi corrects, hein, et il y en a d'autres qui sont vraiment moins intéressants. Au concours Sésame, vous avez pareil des épreuves écrites et une épreuve orale derrière pour chacune des écoles. Les épreuves écrites, ça va être les langues, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. Je vais revenir en détail sur ces épreuves-là juste après, un peu plus tard, ok, dans la conférence. Et donc, vous avez des BBA en 4 ans et des programmes grande école en 5 ans. Et donc, attention, les BBA ont beau être plus courts, ils ne sont pas moins intéressants que les programmes grande école. Le le BBA d'ESSEC est certainement le programme le plus sélectif que vous puissiez faire en post-bac et c'est d'un excellent niveau, hein. Et ça, c'est pour les très bons étudiants. En tout cas, il faut être vraiment un bon étudiant au lycée et être très bon au concours pour pouvoir y parvenir. Et c'est notre rôle, d'ailleurs, dans la prépa, de vous aider à atteindre vos objectifs et à avoir le maximum d'écoles en fonction de votre potentiel, en fonction aussi de vos dossiers et en fonction de ce que vous pouvez vraiment avoir. Et donc là, on est là pour vous faire monter dans la hiérarchie des écoles au maximum. N'oubliez pas, ça va être allez, 12 000 à 13 000 € l'année pour l'école, quelle que soit l'école que vous faites, donc autant que ce soit une très bonne école. OK? Ça fait vraiment la différence d'être dans une très bonne école par rapport à une école qui est juste bonne. Donc, quand on regarde le classement des écoles, il y a 2 classements. Le premier classement, c'est le classement du Figaro. Le deuxième classement, c'est le classement de l'étudiant. Donc, on a fait le salon du Figaro cette semaine, ce week-end. Le salon de l'étudiant le week-end d'après. Donc, pas de jaloux, on a mis un classement de chaque. En numéro 1, dans les programmes grande école, vous avez l'IESEC, c'est indéniable. En 2, vous avez l'ESCA et en 3, le M Normandie, c'est d'un niveau vraiment similaire. OK? L'ESCA, ils ont eu comme stratégie d'ouvrir des campus un peu partout en France pour attirer des talents un peu partout, hein. Donc, ils ont un campus à Lyon, ils en ont un à Bordeaux, un à Aix-en-Provence, etc. Là où le M Normandie, ils ont ouvert plein de campus à l'étranger. Donc, ils ont ouvert Dublin, ils ont ouvert Boston, ils ont ouvert. En plus, c'est des ouvertures récentes. Ils ont ouvert Oxford, ils sont en train d'ouvrir Dubaï. Et en fait, le but, c'est de s'implanter là où il y a des très bonnes universités, où là, il y a des très gros réseaux d'entreprises. Comme ça, leurs étudiants peuvent profiter de tout ça, avoir les profs des très bonnes universités, ou alors profiter de l'écosystème des villes comme Dublin, par exemple, pour pouvoir travailler, par exemple, dans la tech. Derrière, on a le MLV. Le MLV, moi, je trouve vraiment, il y a un écart entre l'Escale Normandie et le MLV. Et le MLV, par contre, les sportifs, ils aiment bien ça parce qu'ils ont un programme adapté pour les sportifs. C'est pas la seule école à proposer ça, pour info. Et parmi les BBA, donc dans les classements, on a l'ESSEC en 1, l'EDEC en 2. Là, ils ont mis Schema en 3, EM Lyon en 4 et Neoma en 5. Dans les faits, le BBA de l'EM Lyon est meilleur que celui de Schema. Il est plus sélectif. Et selon les années, le BBA de l'EM Lyon, il était deuxième l'année dernière. Celui de l'ESSEC, celui de l'EDEC, il était un peu plus loin. Celui de Schema, il était 4 ou 5e. En fait, il faut faire attention. Il ne faut pas vous figer uniquement sur le classement de l'année parce que les classements peuvent évoluer. C'est des formules mathématiques, les classements, franchement. Ils peuvent évoluer pas mal d'une année sur l'autre, mais au niveau des écoles, ils ne bougent pas tant que ça.
Il y a des années où les decks étaient en numéro un avec les secs, ce qui, selon moi, n'aurait jamais dû être le cas, parce qu'il y a vraiment un écart entre les deux. Enfin, il n'est pas énorme, mais il y a un écart. Et il y a des années où les decks étaient classés septième. C'était il y a quelques années, il y a 3 ans, ils étaient classés septième. Ils valent jamais septième. Ok? Leur vrai niveau, c'est deuxième ou troisième avec le M Lyon. Et derrière, en quatre et 5 pour moi, c'est Schema et Neoma. Et donc, du coup, si on se concentre sur les épreuves écrites des concours, au concours Access et au concours Sésame, vous aurez des épreuves de langue. Vous aurez dans les deux une épreuve d'anglais. Le programme de l'épreuve d'anglais du concours Access et Sésame, c'est un peu le même. C'est beaucoup de grammaire, un peu de compréhension de texte. Et au concours Sésame, vous avez même quelques questions liées à l'actualité, aux actualités du monde anglo-saxon que vous ne retrouvez pas au concours Accès. Mais au final, quand vous préparez l'anglais pour Sésame ou pour Accès, c'est vraiment les mêmes notions que vous devez revoir. Juste le format entre les deux concours est assez différent. Au concours Access, vous avez 1 heure pour faire 50 questions avec 4 propositions, et c'est des vrais-faux. Donc là, je vous ai mis un exemple de question. Pour la A, il faut dire si c'est vrai ou faux. Pour la B, si c'est vrai ou faux. Pareil pour la C, pareil pour la D. Ça, c'est une seule question. Et vous en avez 50 comme ça. 40 comme ça en réalité, plus 10 de compréhension de texte sur des textes. Donc c'est extrêmement long. Il faut vraiment aller très 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 vite. Et comme si ça ne suffisait pas, il vous rajoute en plus 25 questions au format QCM. Donc, c'est vraiment, comment dire, il faut être vraiment très à l'aise avec ces règles de grammaire et pouvoir aller de manière très très vite pour pouvoir faire un maximum de questions sur le sujet. Il y a plein, plein, plein d'étudiants qui finissent pas du tout le sujet d'anglais au concours. Au concours Sésame, vous allez avoir 40 questions à faire en une demi-heure et vous avez aussi une LV2. Alors, l'anglais, pour préparer nos étudiants chez Prépa Campus en anglais, on fait un stage intensif pendant les vacances de décembre ou de février. Vous allez avoir 10 heures, donc 2 heures par jour sur une semaine. Vous êtes en groupe de 6 en moyenne, 6 parcours. Et à la fin du stage d'anglais, le prof ou la prof me fait un débriefing total en fait, pour chacun des étudiants sur comment s'est passé le stage. Et moi, j'envoie ce débriefing aux parents et aux étudiants en leur expliquant, voilà, en fonction de leurs points forts et leurs points faibles qui ont été identifiés, bah, je leur conseille des exercices à faire spécifiques sur la plateforme pour continuer de progresser jusqu'au concours. Et si vous avez des questions encore en anglais, bah, après votre semaine de préparation, vous aurez toujours le numéro perso de votre prof pour pouvoir poser toutes vos questions pendant le reste de l'année. Mais vous aurez un plan qui vous sera envoyé sur quoi faire pour continuer de vous améliorer jusqu'au concours. Euh, Vous avez aussi la LV2 au concours Sésame, il y a 10 LV2 qui sont proposés. Souvent, c'est des petits coefficients, mais du coup, c'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec nos étudiants parce qu'on n'a pas d'épreuves de chinois, de russe, d'hébreu, d'arabe et de portugais et d'allemand, ok, ou d'espagnol, etc. Donc, du coup, c'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec les étudiants. Par contre, on peut fournir autant de questions qu'ils le souhaitent pour qu'ils puissent travailler la matière. On a plein de supports pour les étudiants. Ensuite, la deuxième épreuve que vous avez, donc là, c'est pas la même pour Access et pour Sésame, j'ai juste réuni ça dans une slide parce que c'est plus facile à expliquer. Donc, vous voyez les documents qu'il y a devant vous. Ça, c'est des documents types du concours Accès, mais vous pouvez retrouver des types de documents comme ça pour le concours Sésame. Vous allez avoir pour le concours Sésame une épreuve de synthèse de documents. Où on va vous donner une douzaine de documents du même type que le document 7 que vous voyez là. Ok? Ils peuvent être un peu plus longs, ils peuvent être un peu plus courts. En gros, c'est une quinzaine de pages de documents. Vous aurez souvent un 13e document qui sera, ou un 12e, enfin, souvent il y a entre 12 et 14 documents. Vous aurez souvent un 13e document avec, souvent, ça va être une image ou une photo, une pub, ce genre de choses-là. Ou ça peut même être un graphe ou un document un peu plus statistique. Ok? Tous les documents vont être sur un thème qui va être commun, mais qu'on ne vous donnera pas. Donc, imaginons que le thème commun, c'est l'intelligence artificielle. Tous les documents vont être sur l'intelligence artificielle. Vous allez devoir prendre des notes sur les documents pendant votre épreuve, donc sur votre brouillon. Et à la fin, vous devrez rédiger une synthèse qui fait 350 mots, plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots. Le but, c'est de réutiliser un maximum d'informations tirées des documents, mais sachez que c'est interdit de citer les documents et vous n'avez pas le droit d'utiliser des connaissances personnelles. Donc, c'est une épreuve qui est assez particulière et qui demande une très bonne méthodologie. Donc, il faut être bon dans la prise de notes, il faut être bon aussi dans le regroupement des textes, le recoupement des textes, dans la capacité à faire un plan et ensuite à rédiger. L'orthographe est prise en compte, mais sachez que si vous faites des fautes d'orthographe, parce que vous êtes, je sais pas, dysorthographique, vous n'allez pas forcément être saqué pour ça. Vous pouvez quand même avoir une bonne note à l'épreuve. Euh, mais vous serez quand même un petit peu pénalisé. Ce ne sera pas possible d'avoir 20, mais tous les ans avec la prépa, on a des étudiants qui ont 20. On travaille pareil, la synthèse sous la forme de stage intensif où pendant une semaine, on vous apprend la méthodologie, on vous fait travailler sur des documents. Et ensuite, si vous avez besoin de vous entraîner encore après la semaine, il y a sur notre plateforme, pareil,
des exercices spécifiques pour travailler sur la prise de notes, sur les plans, sur la rédaction. Et vous avez aussi des sujets complets et vous pouvez du coup envoyer vos sujets, enfin vos synthèses à vos anciens profs qui les corrigent et qui vous les renvoient. OK? Au concours Sésame, vous avez une épreuve qui est assez dure, qui est même très dure, enfin que je trouve dure moi en tout cas, qui s'appelle l'analyse documentaire qui dure seulement 2 heures. Et c'est ça qui est très dur, c'est que c'est très très court. On va vous donner environ, là j'ai mis entre 15 et 25 documents, mais c'est plutôt 25 documents en fait, qui font de la taille du document 7, plus une dizaine de documents iconographiques. Ce qui fait que ça fait énormément de documents, ça peut faire 35 pages, hein, la synthèse, enfin le corpus de documents que vous avez pour l'analyse documentaire. Et là, contrairement à la synthèse de documents d'Access, vous n'avez pas le droit de prendre des notes, mais vous avez le droit juste de surligner les textes en ligne. En fait, vous avez, comment dire, ça se fait sur ordinateur, hein, ça se fait à distance, les concours Access et Sésame. Et donc, vous avez la possibilité voilà, d'annoter les documents en ligne, mais pas possibilité de prendre de notes sur des brouillons. Vous allez avoir 20 questions à faire, à résoudre, enfin, auxquelles il faudra répondre. Des questions de repérage, des questions d'analyse et des questions de synthèse. Donc ça, c'est pour l'analyse documentaire du concours Sésame. Comme pour le concours Access, vous avez un corpus de documents qui va être sur un même thème, hein. Imaginons c'est l'intelligence artificielle. Vous aurez des questions de repérage. Des questions de repérage, on va vous poser des questions du style combien de startups Apple a racheté, combien de startups d'intelligence artificielle Apple a racheté en 2023? Et dans les documents, il y aura écrit noir sur blanc, en 2023, Apple a racheté 12 startups d'intelligence artificielle. C'est pas le plus dur, mais dans le volume d'informations, il faut retrouver bah, la bonne réponse. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des raccourcis clavier ou quoi, tout est bloqué sur votre ordinateur. Ça, c'est les questions de repérage. Ensuite, c'est pas le plus dur, mais c'est ce qui vaut le moins de points. OK? Ensuite, vous avez des questions d'analyse. Les questions d'analyse, c'est des questions où il peut y avoir plusieurs réponses de correctes. Donc, on va vous poser une question et ensuite, il peut y avoir 3 réponses correctes, par exemple, sur les 5 ou 6 propositions qu'on vous donne. Si vous mettez les 3 réponses correctes, vous avez tous les points. Si vous mettez 2 réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Si vous mettez une bonne réponse sur 3, vous avez un tiers des points. Mais si vous mettez même les 3 bonnes réponses avec une erreur, bah, vous avez 0 point. OK? Et donc, c'est hyper important voilà, de faire attention à bien répondre, parce que ces questions valent beaucoup de points. Et ce qui est assez dur, c'est que les réponses peuvent se trouver dans plusieurs documents. Et parfois, il y a des réponses qui vont sembler correctes, mais ça va juste extrapoler ce qui a été dit. Et donc, du coup, ce n'est pas les bonnes réponses. Donc, c'est assez piégeux. Et enfin, la dernière partie, c'est les questions de synthèse. Et donc, contrairement au concours accès où c'est vous qui rédigez la synthèse, au concours Sésame, la synthèse a été rédigée pour vous. Et ensuite, vous allez devoir euh, juste choisir la bonne problématique, choisir le bon titre des parties, remplir des trous dans la synthèse. Et ce qui est très dur, c'est que c'est hyper piégeux et que tout va être une question de nuance. Par exemple, on va vous proposer 4 problématiques. Il y en a une qui sera peut-être hors sujet, mais il y en a peut-être 3 qui vont sembler correctes. Il y en a une, elle va extrapoler ce qui a été dit dans les textes, donc du coup, elle va aller un peu plus loin que ce qui a été dit, et donc du coup, c'est peut-être pas la meilleure. Il y en a une, elle va pas tout prendre en compte, et il y en a une autre qui va prendre en compte voilà, tout ce qui a été dit dans les documents et qui va être peut-être plus précise, et ça sera ça la bonne problématique. OK? Pour travailler l'analyse documentaire au concours Sésame, il faut travailler sur la lecture rapide, il faut travailler sur la prise de notes sur les documents, mais sans pouvoir écrire du coup. Et il faut travailler aussi sur la recherche d'informations. Et pour travailler sur la recherche d'informations, il y a quelque chose qui va vraiment vous aider dans le concours Sésame que vous n'avez pas dans le concours Accès, c'est que vous avez la bibliographie à la fin avec tous les documents. Cette bibliographie, il faut vraiment l'utiliser pour pouvoir vous aider à trouver des informations dans les documents. Et en fait, il y a une vraie méthodologie pour avoir une recherche d'informations qui est très efficace et pour pouvoir super bien gérer son temps, pour pouvoir réussir à avoir des bons résultats. Et là encore, tous les ans, on a des étudiants qui ont 20 à l'analyse documentaire, donc c'est vraiment faisable et ça se travaille très bien. Et donc, évidemment, comme la synthèse, ça se travaille bien que sous la forme de stage intensif, parce que si d'une semaine sur l'autre, vous devez reprendre des textes, vous avez tout oublié de ce qui a été fait. Donc, du coup, quand vous travaillez ça sur une semaine, vous répétez la méthodologie. Si à la fin d'une journée, vous n'avez pas fini un corpus, vous pouvez le reprendre le lendemain et les textes ils sont toujours frais dans votre tête, bien évidemment. Pendant ces stages intensifs, on travaille aussi on fait aussi des petits concours blancs sur les différentes épreuves que vous avez. Ensuite, vous avez ma matière. Donc ça, c'est pour le concours accès, c'est la partie raisonnement logique et mathématique. La partie raisonnement logique et mathématique, c'est l'épreuve la plus importante au concours Access, où vous allez avoir, ça va être 45% de la note pour l'IESEG et l'ESCA. Pour le coup, ça se travaille dans le temps. En maths, vous n'êtes pas bon en maths en une semaine, ni même en 2 semaines d'ailleurs. Et donc, du coup, il nous faut vraiment du temps pour pouvoir vous faire progresser, pour pouvoir travailler et vous faire monter en niveau sur ce qui tombe, enfin sur les maths hein, du concours.
La partie raisonnement logique et mathématique, c'est pas que des maths. Il y a une partie qui se recoupe avec des maths de terminale et une partie qui est très différente. Sur les maths de terminale, il faut avoir fait maths complémentaires pour pouvoir être dans les bonnes conditions pour réussir le concours accès. OK? Si vous faites l'aspect maths ou maths complémentaires, c'est très bien. Si vous faites STMG où vous avez arrêté les maths en terminale, ça va être très compliqué pour vous de passer le concours accès, mais c'est pas impossible. En fait, pour préparer les étudiants au concours accès, on propose des cours du lundi au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi et mardi, c'est le même cours, et mercredi et jeudi, c'est le même cours. Donc, vous avez que trois cours différents, en fait, dans la semaine. Un étudiant qui viendrait que le lundi en cours ferait tout le programme et du coup aurait tout vu pour le concours accès. Pareil pour le mercredi, pareil pour le vendredi. Ce que je recommande aux étudiants, c'est de venir deux fois par semaine en cours. Donc, c'est des cours qui sont uniquement à distance, les cours hebdomadaires, là où les stages intensifs, ils peuvent être en présentiel ou à distance. OK? Donc sur les cours hebdo, je recommande aux étudiants de faire 2 cours dans la semaine. Pourquoi? Parce que le premier cours, c'est pour faire tout le programme, le deuxième cours, c'est pour s'entraîner. Entre le cours du lundi et du mercredi, on change tous les exercices. Et d'ailleurs, on ne fait pas le programme dans le même ordre le lundi, le mercredi et le vendredi. Par exemple, si la géométrie, le lundi, on l'a fait en novembre, on la fera en janvier le mercredi, et on la fera peut-être en mars le vendredi. Ce qui fait qu'un étudiant qui vient en cours le lundi et le mercredi fera deux fois la géométrie. Ça sera exactement la même partie cours. Par contre, on change tous les exos. Et donc, ça fait vraiment des révisions. Et donc, ça veut dire que les étudiants, ils n'auront pas besoin de s'entraîner seuls en dehors des cours. Bah, la deuxième heure, c'est déjà des révisions. Et en fait, c'est des révisions guidées avec un prof. En plus, ils peuvent poser toutes leurs questions, ils peuvent participer aux corrections. Donc, c'est vraiment vertueux de faire ça. Et nous, on ne vous empêche pas de venir à tous les cours, hein, évidemment. Moi-même, dans la prépa, je donne les cours du lundi, mercredi et vendredi. Dans la partie raisonnement logique et mathématique, vous avez trois parties, raisonnement logique, mathématiques, problème. Donc les maths, ce que je vous ai dit, c'est le programme de maths complémentaires sans les suites. Et c'est plus dur d'un point de vue calculatoire que la terminale. Par contre, il y a zéro rédaction. OK? Donc ce qu'on va faire en cours, ça va vraiment vous aider pour la terminale, hein, de ce point de vue-là. Pour la partie raisonnement logique, pour le coup, c'est très différent de ce que vous avez au lycée. On va avoir un peu de mise en équation de problème, mais on va avoir aussi beaucoup de techniques de logique que vous pouvez utiliser pour répondre facilement à des questions qui ont l'air complexes de prime abord. Là, je vous ai mis un exemple de question. Comme je vous ai dit, je vous enverrai les slides, vous pourrez le voir chez vous plus tard. En fait, pour faire ça avec les techniques qu'on a en terminale, il faudrait faire un arbre, mais ça marche, c'est très très dur. OK? D'ailleurs, c'est sous-optimal et là, vous avez 8 minutes pour faire la question, il y a quasiment personne qui arrive à faire ça en 8 minutes. Par contre, moi, ce que je vous apprends, c'est à faire des diagrammes de veines et là, ça vous permet de résoudre le problème assez facilement. Et ça tombe quasiment tous les ans, les diagrammes de veines. Vous allez avoir des logigrammes aussi, ça tombe quasiment tous les ans. Vous pouvez avoir des questions de type menteur-vérité. Vous pouvez avoir de la double proportionnalité. Vous pouvez avoir des syllogismes. Il y a plein de petits exercices de logique qui tombent de manière très régulière, exercices de vitesse, distance, étant, etc. Et en fait, moi, je vous prépare à tout ça, avec d'ailleurs les autres coachs de maths de la prépa, on vous prépare à tout ça pour que vous soyez dans les meilleures dispositions pour réussir cette épreuve-là, cette partie-là du cours. Et enfin, vous avez la partie problème. La partie problème, c'est la troisième partie, elle est hyper intéressante. Dans la partie problème, on va vous donner des notions de enfin, c'est bien d'avoir des bonnes notions de terminale pour la partie problème, ça c'est sûr. Mais en plus, on va vous présenter des notions que vous n'êtes pas censé connaître, soit de maths, soit de finance, ou soit d'économie, par exemple. On va vous expliquer comment utiliser ces notions et après, on va vous demander de réappliquer l'exemple dans le problème et d'interpréter les résultats. Donc ça, c'est très différent de ce que vous avez l'habitude de faire au lycée, parce qu'au lycée, d'habitude, vous avez fait le cours, après vous faites les exercices. Là, sur le moment, vous découvrez le cours et vous devez faire les exercices à interpréter. Donc ça veut dire que vous devez être capable de comprendre ce qu'on vous demande et de comprendre en fait les résultats. Et donc pour vous entraîner à ça, on n'essaie pas de deviner ce qui va tomber le jour du concours, mais en fait, on va vous habituer à cette gymnastique intellectuelle propre au problème. Et si vous arrivez à le faire pendant les entraînements, vous serez capable de le refaire du coup pendant euh, le concours. Pour le concours Sésame, vous avez trois matières qu'on fait en cours hebdomadaire. Je les ai réunies dans la partie raisonnement, mais en fait, ça ne va pas s'appeler comme ça, mais c'est juste les matières qu'on fait en cours hebdo. Les maths, les français, les compétences digitales. Maths, français, le français, pardon, les compétences digitales. Les maths, c'est un programme qui est complètement différent du lycée et du concours accès. Ce qui fait que si vous êtes en STMG, si vous avez arrêté les mathématiques, c'est même pas un handicap pour la partie maths de Sésame. Ça va être des petits problèmes. Donc là aussi, c'est moi qui donne, enfin, je suis un des profs qui donne les cours de maths pour Sésame. Donc toujours lundi, mercredi, vendredi. Et je vous mets un exemple de question pour que vous puissiez comprendre. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller-retour est de 25 km/h. Au retour, il roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? En fait, si vous faites 25 km/h aller, 100 km au retour, la plupart des étudiants vont vous dire la vitesse moyenne sur le trajet aller-retour, c'est 100 plus 25 divisé par 2, 62,5 km/h. Ce qui est la mauvaise réponse, évidemment. Sinon,
l'exemple qui servira à rien. En fait, comme à l'aller, vous êtes plus lent, vous allez mettre plus de temps qu'au retour. Donc, si vous faites 1 heure à 25 km/h et 1 heure à 100 km/h, vous avez bien une moyenne de 62,5 km/h. Sauf qu'en fait, vous êtes beaucoup plus lent à l'aller. Donc, si votre trajet fait par exemple 100 km, à 25 km/h, à l'aller, vous mettez 4 heures et au retour, vous mettrez 1 heure. Ce qui fait que vous aurez fait 100 km à l'aller, 100 au retour, 200 km en 4 heures plus 1 heure en 5 heures. 200 divisé par 5, vous faites du 40 km en moyenne, c'est ta réponse A. Et ben en fait, ça, ces petits casse-têtes, ça n'a rien à voir avec le programme du lycée. Mais par contre, bah, ça se travaille et ça s'entraîne. Et c'est ça qu'on fait en fait pendant les cours de mathématiques quand on prépare les étudiants au concours Sésame. Et donc, comme je vous l'ai dit, le concours Sésame, les maths français compétences digitales, c'est les cours hebdo. Au concours Sésame, on fait des cours hebdo du lundi au dimanche. Lundi, mardi, c'est les mêmes cours. Mercredi, jeudi, dimanche, c'est les mêmes cours. Et vendredi, samedi, c'est les mêmes cours. Les cours, c'est le soir hein, pour les cours hebdo et c'est que à distance. Heu, donc si le lundi, on commence par les maths, on va faire d'abord tous les cours de maths, après on fera tous les cours de français, après tous les cours de compétences digitales. Le mercredi, on va commencer par le français, après on fera compétences digitales, après maths. Et le vendredi, on fera d'abord compétences digitales, après français, après maths. Ça sera la même partie cours pour tous les jours, mais on change tous les exercices encore une fois. Donc si vous voulez vous entraîner, vous devez faire au moins 1 heure de cours pour faire tout le programme. Mais si vous voulez vous entraîner plus, vous pouvez faire 2 heures de cours et jusqu'à 3 heures de cours par semaine. Mais 2 heures, c'est déjà très bien. OK? En français, le programme, ça va être de la grammaire, beaucoup de grammaire. Ça va être aussi un peu de vocabulaire. On va travailler sur, les locutions latines, hem, vous avez, ouais, les locutions latines, vous aurez les proverbes, par exemple, les expressions de la langue française. Vous pouvez avoir même des questions de synonymes, OK? Et vous aurez aussi des questions de littérature, type, sur les figures de style, sur les courants littéraires ou sur, différents auteurs importants, un peu ce qui est au programme du bac français. Les compétences digitales, vous aurez 20 questions en 20 minutes, ça ressemble pas du tout à ce que vous faites au lycée. Ça ressemble un peu à la certification PIX en termes de programme, mais vous aurez en gros des algorithmes. Donc ça, on vous apprend à bien travailler dessus, vous inquiétez pas. Vous aurez des questions sur les bases de données. Vous aurez des questions un peu sur les formules pour Excel ou les fonctions avancées que vous pouvez avoir sur Word ou PowerPoint, enfin, document de traitement de texte, tableur, etc. Vous aurez aussi des questions sur la sécurité informatique, sur les règles, comment dire, aussi de comportement en ligne classique, aussi sur, vous allez avoir l'IA qui va être intégrée probablement cette année. J'en parlais avec Sésame, hier. Et donc nous, en fait, on va vous apprendre pas mal de choses sur l'IA aussi parce que quoi qu'il arrive, c'est utile et intéressant et on l'intègre à nos programmes et vous aurez aussi, des questions plus sur, la différence entre hardware et software, comment ça fonctionne un ordinateur et cetera. Donc ça, c'est pour les compétences digitales. Et la dernière épreuve que vous aurez, pardon, c'est les enjeux contemporains pour le concours Sésame, où c'est sur les actualités des 10 derniers mois avant le concours. Et pour travailler ça, on fait un module en 8 séances d'1 h 30 entre janvier et mars, où en fait notre prof, qui est un coach aussi, qui est prof, qui donne un cours similaire à l'ESSEC hein, pour les étudiants qui passent les concours de la fonction publique. Toute l'année, en fait, il note toutes les actualités qui passent. Et en fait, entre janvier et mars, il va revoir toutes les actualités avec vous, thème par thème. Politique, géopolitique extérieure, enfin géopolitique, technologie, culture, et cetera. Vous allez tout revoir avec lui et la dernière séance, c'est pour revoir tout ce qui est tombé entre janvier et mars et qui n'a pas été traité encore, enfin qui n'a pas pu être traité parce que la leçon était déjà passée. Donc on couvre vraiment tout là-dessus. Ça ne peut pas se travailler sous la forme d'un stage intensif parce que ça serait de toute façon trop de travail. Et vous aurez les étudiants, vous aurez des fiches, en fait, pour chacun de ces cours-là, pour réviser, mais aussi pour que pendant le cours, en fait, vous n'ayez pas à tout prendre en note. Vous avez vos fiches devant vous, vous pouvez juste annoter vos fiches si vous le souhaitez. Et surtout, vous pouvez participer au débat avec le prof, poser toutes vos questions, et c'est hyper intéressant. Le but du prof, ça va pas être de vous donner des dates, au fur et à mesure, mais ça va plutôt être de vous expliquer des situations en vous disant: «Voilà, dans tel conflit, voici les différentes parties prenantes, voici les relations qu'il y a les différentes parties prenantes, les différents chefs qu'il y a, les intérêts de chacun». Et si vous comprenez tout ça et que vous arrivez à, voilà, à comprendre la situation, vous serez capable ensuite de répondre à toutes les questions là-dessus. Et puis, c'est bien plus intéressant de suivre l'actualité comme ça. Au concours Accès, vous n'avez pas d'épreuve écrite hein, d'enjeux contemporains, mais par contre, vous avez pour l'ESCA, au moment des oraux, une épreuve de culture générale à l'écrit. Et donc, du coup, ce cours-là vous prépare à cette épreuve-là en particulier. Et vous aurez aussi des questions d'actualité, enfin, liées à l'actualité pendant vos oraux au concours Accès. OK? Et donc, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez d'abord l'application Concours Sésame qui vient d'être mise en ligne. Sur l'application Concours Sésame, enfin, c'est Prépa Sésame, hein, l'application. Vous avez plein d'exercices et les corrections, elles sont bien faites. Le seul truc, c'est que vous allez vite tourner en rond dans beaucoup de matières.
Pour les langues, c'est pas mal fait, moi je trouve, c'est pas mal. Pour le français, les compétences digitales et les maths, le programme il a changé il y a 2 ans et donc du coup, en fait, il y a très très peu de questions. Ce qui fait que si vous faites une série de 10 questions, vous refaites une série derrière. Sur les 10 questions que vous allez faire dans la deuxième série, bah, il y en aura 3 ou 4 qui étaient déjà dans la série précédente. OK? Et donc ça, c'est un problème que vous allez avoir hein, sur le concours Sésame, sur l'application concours Sésame. Par contre, ça peut vraiment vous aider, par exemple, pour vous entraîner dans votre lit le soir avant de vous coucher, c'est vraiment utile. Euh, pour les enjeux contemporains, par contre, ça n'a aucun intérêt parce que c'est que des questions bah, du passé alors que ça va être sur sa actualité future. Mais par contre, vous pouvez faire un petit sous-test juste pour voir comment ça se passe. Pour Access, il n'y a pas d'application, il y a des annales par contre qui sont téléchargeables en ligne. Je vous invite vraiment à les télécharger juste pour voir c'est quoi le niveau qui est demandé. Vous allez voir que c'est vraiment un bon niveau et que c'est pas si facile, c'est pas si facile. Le problème des annales, c'est qu'elles sont pas, il n'y a pas de correction détaillée dessus. Et donc, on a demandé au concours Accès l'année dernière si on avait le droit de, si on pouvait avoir le droit de faire des corrections vidéo sur les annales qu'on pourrait mettre en ligne sur notre site. Ils nous ont dit d'accord. Donc, cette année, on mettra au fur et à mesure de l'année des corrections sur les annales des années précédentes et qui seront disponibles gratuites pour tout le monde. Je vous conseille de vous entraîner sur les annales une fois que vous avez vraiment un bon niveau, sinon ça va juste vous paraître très très dur et ça va peut-être vous décourager. Mais par contre, une fois que vous serez bien préparé, bah, à la fin de l'année, ça sera censé être à votre niveau. Et donc, c'est le but de la préparation, c'est que vous soyez très à l'aise sur les annales à la fin. Vous avez aussi des livres pour les entraîner. Le problème des livres, c'est qu'ils ne sont pas du tout à jour. Les plus connus, c'est le grand manuel du concours Sésame ou Access et la Bible du concours Sésame ou Access. Franchement, c'est une béquille pour vous entraîner, mais si vous vous préparez avec nous, ne les achetez pas, ça sert absolument à rien. Ça va pas vous aider. Par contre, si vous voulez vous préparer tout seul, c'est mieux que rien. Et notamment pour les parties cours, en maths, vous avez retrouvé des notions qui vont vous aider. Peut-être aussi un petit peu en anglais. Pas en anglais, pardon, peut-être un petit peu en français. Et puis, c'est tout. OK? Mais c'est assez faible. Et sur les tests, on est assez loin de ce qui tombe en réalité. Ils ont beau faire une nouvelle édition tous les ans, ils mettent jamais rien à jour. Et c'est le même problème qu'il y a dedans depuis 15 ans, alors que les concours ont beaucoup évolué. Vous pouvez suivre des comptes Insta aussi pour vous entraîner. BBC Learning English, c'est pas mal parce que vous allez apprendre plein de choses en anglais qui peuvent vraiment vous être utiles pour le concours. Et donc, dans votre lit, tranquillement, ou quand vous êtes dans le métro, regardez ce qui a été posté. Ça peut vous aider et ça peut vous faire gagner des points au concours. Pour les actus Hugo Décrypte, c'est parfait. Vous avez aussi des podcasts type L'Heure du Monde que vous pouvez suivre, par exemple, pour suivre les actualités. C'est très bien. Pour la partie raisonnement sur l'Insta de Prépa Campus, on a pas mal, on avait mis il y a quelques années pas mal d'exercices. On en remet un petit peu cette année, donc voilà, ça peut vous être utile. Et on met aussi plein d'informations sur les écoles sur notre Insta, ce qui pourra être utile aussi pour les oraux. Et ensuite, il y a Ed Academy, c'est une chaîne YouTube plutôt, sur laquelle il y a plein de notions qui sont abordées. C'est pas du tout ciblé concours, mais par contre, il y a plein de choses. Enfin, c'est très bien fait, ça peut vraiment vous aider à progresser, je pense, et à vous améliorer en maths. Donc, c'est un peu la concurrence, mais franchement, c'est super bien. Donc, voilà. Enfin, c'est pas vraiment la concurrence, ils préparent pas au concours, mais spécifiquement, mais moi-même qui suis prof de maths, j'aime bien ce qu'ils font. Voilà. Et sinon, pour les étudiants de la prépa, on a une plateforme, hein, la plateforme de la prépa, avec les replays de tous les cours hebdomadaires et des cours d'enjeux contemporains, si vous voulez revoir des cours ou si tout simplement vous avez raté un cours et vous voulez le rattraper. Vous avez aussi pour toutes les matières, le programme du cours, enfin tous les chapitres, pardon, qui ont été tournés en vidéo, tous les programmes de cours qui sont tournés en vidéo et qui sont à jour, hein, on met ça à jour tous les ans, donc qui sont complètement à jour même. Vous avez les vidéos de cours pour chacune des matières et pour chacun des thèmes qui sont abordés. Et pour chaque thème, pour chaque chapitre, en fait, dans chacune des matières, vous avez des exercices avec des corrections PDF et vidéo, des fiches d'exercices. Donc, je ne sais pas, par exemple, sur la partie géométrie pour le concours accès, vous allez avoir une vidéo de cours qui explique toutes les notions de géométrie. Vous allez avoir 3 fiches d'exercices de géométrie avec des corrections vidéo pour chacune des fiches et des corrections PDF. Vous aurez aussi, évidemment, des fiches de révision pour toutes les matières pour pouvoir bah, vous entraîner. Et donc, vous aurez aussi des sujets complets pour vous entraîner sur tous les thèmes et dans toutes les matières. Pour le coup, c'est extrêmement complet. Et avec ça uniquement, vous pouvez juste vous préparer au concours. Après, c'est toujours bien de travailler aussi avec l'appli du concours Sésame et les annales en complément si vous le souhaitez, juste pour vous entraîner. Mais de toute façon, juste ce qu'on va faire avec vous, ça suffit largement, très très largement, pour bien vous préparer et atteindre vos objectifs au niveau des préparations. Donc, si vous souhaitez vous préparer avec nous, vous avez la préparation Sésame, la préparation Accès ou la préparation Access Sésame. Donc, par exemple, pour la préparation Access, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire jusqu'à 3 heures de cours dans la semaine. Vous avez les cours du lundi au vendredi. C'est le raisonnement logique et mathématique. Et pour les stages intensifs, vous avez l'anglais et la synthèse. Pour Sésame, vous avez des cours du lundi au dimanche. Ce que je vous ai dit en fait aussi pendant le salon, c'est qu'on a ouvert des places juste pour vous en fait pour les salons, parce qu'en fait on était complet sinon. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert les cours du samedi et du dimanche pour pouvoir prendre un peu plus d'étudiants. En fait, comment dire,
On s'est inscrit au salon de l'étudiant et du Figaro il y a longtemps. Et en fait, on a été pris d'assaut au mois de septembre, ce qui fait que on a dû ouvrir des cours le samedi, dimanche juste pour pouvoir prendre des étudiants pour les salons, parce qu'en fait, on allait être là pendant les salons. Tous les étudiants de la prépa, c'est moi qui les suis personnellement. Donc, toutes les questions sur les concours, les questions en maths, les questions sur les autres matières, ce sera avec les autres profs, hein. Mais donc, ma matière, c'est les maths. Donc, pour les questions de maths, les questions sur les concours. Si vous avez de l'aide pour choisir besoin d'aide pour choisir vos écoles, si vous avez besoin d'aide sur Parcoursup, je corrige aussi toutes vos lettres Parcoursup. Enfin, en gros, toute l'aide que vous pouvez avoir autour, ça serait directement avec moi. C'est moi qui suis les étudiants. Dans toute la prépa, tout concours confondu, toute offre qu'on fait dans l'année, on prend maximum 250 étudiants. OK? Donc sur le club Sésame, vous allez être 120 environ enfin, sur les préparations Sésame qui commencent en novembre. Sur Access, vous serez 80 environ. Et quand vous souhaitez préparer Access Sésame, vous prenez une place pour Access, une place pour Sésame. Les inscriptions, on les arrêtera à la fin de la semaine prochaine. Je sais que l'emploi du temps au niveau de mes prises de rendez-vous est tellement chargé que ça va être très compliqué de prendre des rendez-vous. Donc peut-être qu'on gardera des places aussi lundi pour les étudiants qui n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous cette semaine. Après, on s'arrêtera là. OK? Vous avez aussi les enjeux contemporains qui sont inclus dans votre préparation, évidemment. Ça coûte 1490 euros. Et si vous faites Accès Sésame, c'est 2490 euros. À la fin des stages, je vous fais un débriefing individuel pour chacun des étudiants. Si vous avez des questions aussi sur la progression, bah, pour les parents de vos enfants, ça sera directement avec moi. Et c'est pour les étudiants qui ont des grosses lacunes en maths, notamment ceux qui veulent faire le concours accès et qui sont en STMG ou qui ont arrêté les maths, je vous prends, mais uniquement après entretien d'ailleurs, donc je ne prends pas tout le monde. Et il faudra faire 3 heures de maths par semaine. Et si vous avez des difficultés, je vous prendrai même en individuel en plus pour tout vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Et je ne vous fais pas payer. Mais c'est ça qui permet d'avoir des excellents résultats. Et l'année dernière, pour la première fois que j'ai accepté de prendre même un bac pro sur Access, il a eu toutes les écoles. Ok, donc c'est vraiment possible et tous les ans, il y a des STMG qui ont toutes les écoles, mais ils ont besoin de travailler plus que les autres. Donc c'est un vrai engagement, mais si vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous êtes déterminé, et que vous aimez bien les maths, ça sera possible de vous accompagner. Euh, et donc, c'est admissible au rembourser, c'est-à-dire que si vous mettez 5 écoles pour Sésame et vous n'avez rien, on vous rembourse, donc les 5 écoles les plus fortes, hein. Pour Access, si vous mettez les 3 écoles, vous n'avez rien, on vous rembourse. L'année dernière, tous nos étudiants ont eu un de leurs 3 premiers choix pour Sésame. Et sur Access, nos résultats, ça a été 65% de réussite à l'IESEG, 97 à l'ESCA, 100% à l'ESDES. Pour Sésame, c'était 25% à l'ESSEC. Le dossier compte beaucoup. Et donc, du coup, tout le monde ne peut pas accéder à l'ESSEC, hein, mais la moyenne nationale est à 8%. Sur l'EM Lyon, on était à 91%. La moyenne nationale, elle était autour de 40%, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr et certain, faut que je vérifie les chiffres, mais c'est autour de 40%. Et pour les autres écoles, on était quasiment à 100%. Pour toutes les autres écoles. OK? Donc, bah, notre meilleure pub, c'est ce que disent nos étudiants. D'ailleurs, la slide n'est pas à jour. Tous les étudiants ont eu un de leurs premiers choix en 2024, c'était vrai, mais c'était aussi vrai en 2025. Et il n'y a pas 100 notes Google. Maintenant, il y a 100 avis. Il doit y avoir plus de 140 aujourd'hui des avis pour les concours. Et donc, je vous invite juste à regarder tous les avis pour voir bah, ce que pensent nos étudiants de nous. On n'a que des 5 sur 5. En réalité, on a un 4 sur 5. C'est une étudiante qui, je pense, a raté son clic parce qu'elle a eu toutes les écoles et son commentaire montre qu'elle a. En plus, on l'a suivi de très très près. Euh, et on l'a beaucoup aidé, même en dehors des cours. Et donc, je pense que, au vu de son commentaire, c'était un vrai 5 sur 5 qu'elle a voulu nous mettre. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Mais sinon, c'est que des 5 sur 5 et depuis notre création. Ok. La prépa, elle a 7 ans aujourd'hui. Enfin, maintenant, elle a 7 ans. Et on a suivi un peu plus de 1000 étudiants sur Sésame et Accès. Tous les ans, c'est plus gros. Et en fait, on a arrêté de grandir. Maintenant, on s'arrête à 250 étudiants. Et on reste sur ça maintenant. Donc, si vous êtes intéressé par nos préparations, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. De toute façon, toutes les préparations se font après un. Faut vous devez prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour pouvoir vous préparer avec nous, quoi. Vous pouvez scanner ce QR code pour prendre les rendez-vous, pour prendre rendez-vous avec moi. Je suis au courant qu'il y a très peu de rendez-vous disponibles la semaine prochaine parce qu'avec les salons, bah, ça a été pris d'assaut et on était complet sur les rendez-vous la semaine dernière. Bah, ça a été un peu pareil cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais vous pouvez quand même prendre rendez-vous avec nous. Et si vous êtes en première et que vous êtes intéressé par nos préparations, vous pouvez vous inscrire juste à la liste d'attente. C'est votre nom, votre prénom, votre mail, votre téléphone et vous recevrez un SMS à l'ouverture de nos inscriptions l'année prochaine. C'est ce qui fait aussi qu'on est complet de plus en plus tôt, c'est que maintenant il y a une liste d'attente et donc du coup, bah, en début d'année, il y a déjà beaucoup de gens qui s'inscrivent dès le mois de juin. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Alors, quelle serait la meilleure faculté pour faire du management? La meilleure faculté en France pour faire des études de management, c'est sans aucun doute Dauphine. Par contre, c'est extrêmement sélectif. Ce qui fait que même si vous êtes à 16-17 de moyenne, vous n'êtes pas sûr de pouvoir y rentrer. Après, on peut avoir des belles surprises, donc ça vaut le coup de mettre un vœu là-dessus. Sinon, vous avez, je pense, la Sorbonne et Assas qui sont d'autres facultés parisiennes très intéressantes. Et si vous êtes en province, bah, Aix-en-Provence, c'est pas mauvais. Bordeaux aussi, c'est pas mal.
OK. Que pensez-vous des programmes de Kedge? En fait, Kedge en programme grande école après prépa, c'est pas trop mal. C'est même plutôt pas mal, hein, mais en post-bac, c'est dans le concours Sésame, hein. Contrairement à leurs concurrents Schema et Neoma qui sont d'un niveau comparable en réalité en post-prépa, en post-bac, c'est vraiment, je dirais, heu, pas ce qui se fait de mieux et donc j'ai pas eu des très, très bons retours sur Kedge et donc c'est une école que je recommande pas trop à mes étudiants et ils sont pas hyper sélectifs, c'est vrai. Vaut-il mieux avoir un PC ou un Mac pour préparer les concours? Alors pour préparer les concours, un PC ou un Mac, ça change rien. Par contre, pour les passer le jour J, c'est un peu mieux d'avoir un PC. Vous pouvez les passer avec un Mac, mais ce qu'ils recommandent, c'est d'avoir un PC. Est-ce que les concours Sésame et Access se font bien en ligne? Oui, ça se fait bien en ligne. Vous avez un logiciel de surveillance qui fait que vous ne pouvez pas tricher, vous êtes vraiment surveillé pendant les concours, mais du coup, ça se fait vraiment de chez vous. OK? OK. Rose demande, en cas de grande difficulté en anglais, avez-vous des cours supplémentaires? Donc, si tu as besoin, si tu as vraiment des grandes difficultés en anglais, Rose, l'idéal pour toi, ça serait de prendre des cours en fait un peu à l'année d'anglais pour t'aider. Et donc, nous, on propose pas ça dans la prépa. Mais par contre, ce qu'on peut faire, dans le cadre de l'accompagnement, c'est prendre rendez-vous avec toi et ta prof d'anglais pour vous faire un programme en fait de ce que vous pouvez travailler en plus du stage. Et donc ça, on peut le faire sans problème et ça va vraiment t'aider à progresser tout en t'entraînant vraiment pour le concours. Par ailleurs, je peux te recommander des profs d'anglais si besoin. Et en fait, si tu passes par des profs d'anglais que je t'ai recommandés, sache que en fait, tu passeras en direct avec eux. Je prends pas du tout de com sur ça, hein, je m'en fous. C'est juste pour t'aider et pour te rendre un service. Et d'ailleurs, même si tu passes pas par la prépa, je peux te conseiller des profs d'anglais si besoin. Pendant décembre, y a-t-il des cours? Donc les cours hebdomadaires, ils commencent en novembre et ils vont jusqu'au concours. Et ensuite, les stages intensifs, vous les faites soit pendant les vacances de décembre, soit pendant les vacances de février. C'est pas les deux vraiment, en fait. Ce serait soit l'un, soit l'autre. OK? Rose, excusez-moi si vous êtes intéressé vraiment pour les coordonnées anglais, etc. euh, je vous invite à m'envoyer un SMS demain, si c'est juste pour les cours d'anglais. Et si vous voulez vraiment échanger avec moi à propos aussi des préparations, dans ce cas-là, juste prenez rendez-vous avec moi et à ce moment-là, vous me le dites et je vous donnerai les contacts. Ce sera le mieux. Donc du coup, pour répondre à Ilara, pendant décembre, il y a des cours donc il y a les stages intensifs, hein, pendant les vacances de décembre. Mais si vous voulez pas les faire en décembre, vous pouvez les faire en février. On propose les 2 semaines de stage en février et en décembre, on propose que la deuxième semaine des vacances parce que Noël, ça tombe un jeudi et on fait jamais cours la veille de Noël et le lendemain de Noël. Donc il y aura pas cours le 23, le 24, le 25, donc le mercredi, jeudi, vendredi. Donc la semaine, elle est foutue. Par contre, la semaine d'après, on propose des cours. Ça sera juste du lundi au samedi parce qu'il y a pas cours le 1er janvier, le jeudi 1er janvier. Donc ça sera lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Est-ce que toute la prépa se fait à distance? En fait, les cours hebdo, c'est à distance pour tout le monde. Par contre, les stages intensifs, vous pouvez les faire au choix, soit en présentiel, soit à distance. On a un bon 60% de nos étudiants qui font tout à distance et vous avez des aussi bons résultats à distance ou en présentiel. Mais si vous voulez venir en présentiel pour le stage, vous pouvez. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. En présentiel, c'est sur Paris, au métro République. Présentiel, je suis parti au métro République. Et donc, ce que je vous disais, les stages intensifs, vous pouvez les faire en présentiel. Les cours hebdo, c'est uniquement à distance pour tout le monde. Et pendant les stages, les étudiants qui sont en présentiel ne sont pas mélangés avec des étudiants à distance, hein. Il y a des groupes d'étudiants à distance, des groupes d'étudiants présentiels. Vous êtes en moyenne 6 parcours. Enfin, en réalité, vous êtes entre 4 et 8 parcours maximum. Donc, vous serez en général des groupes de 6. Et, euh, et donc, euh, et donc oui, ça se fait. Enfin, vous pouvez le faire soit à distance, soit en présentiel, quoi. Il n'y a pas de problème. Tout est calibré pour le distanciel, hein, pour ceux qui font à distance. On fait ça avec Zoom, on utilise le tableau blanc. Les profs, nous, on a une tablette graphique pour pouvoir écrire sur un tableau. Les étudiants participent aux corrections, c'est hyper interactif. Et nous, on enrichit les corrections des étudiants, bien évidemment. Vous avez la fonctionnalité lever la main pour poser vos questions. Et on utilise. La caméra est obligatoire pendant les cours à distance. Le micro est obligatoire aussi. Et donc, on va être amené à vous solliciter, hein, tout le temps pendant les cours. Et on utilise aussi les réactions pour dire j'ai compris, j'ai pas compris. Et comme ça, un prof, il peut savoir directement les étudiants enfin, quelle proportion des étudiants a compris ou pas compris quand un concept a été expliqué. On voit aussi les têtes des étudiants, ça nous permet vraiment de le savoir vite. Et donc, c'est comme ça qu'après, on peut demander aux étudiants qui n'ont pas compris et aussi les solliciter pour savoir ce qu'ils n'ont pas compris, comment on peut les aider. Comment fait-on pour nous contacter, s'inscrire? Dans ce cas-là, bah, vous voyez sur les slides, il y a un QR code pour prendre rendez-vous avec moi. Il faut prendre rendez-vous avec moi pour s'inscrire via le QR code. En fait, dans l'année, vous avez mon numéro perso, vous avez la possibilité de m'appeler en fait à n'importe quel moment, juste au moment des inscriptions, surtout à ce moment-là de l'année. Il y a, on est tellement sollicité en fait pour les inscriptions
que si vous m'appelez ou si vous m'envoyez un SMS, je vais sûrement être en rendez-vous et j'aurai du mal en fait à prendre le temps. Enfin, j'aurai probablement pas assez de temps pour bien vous expliquer, pour bien vous prendre en charge. Et donc, du coup, je préfère que vous bloquiez un créneau d'une demi-heure avec moi pour que je puisse bien m'occuper de vous et faire quelque chose de qualitatif avec, et qu'on prenne vraiment le temps. Et c'est important pour moi, voilà, de parler soit à un parent, soit à l'étudiant avant l'inscription, parce que c'est mon devoir aussi de vous rappeler, ça va être quoi la charge de travail que vous aurez. Et c'est aussi moi qui vais évaluer en fonction de votre niveau ce que vous pouvez avoir. Et si j'estime que vos attentes sont irréalistes, je préfère ne pas vous prendre dans la prépa pour pas que vous soyez déçus. Si vos attentes sont réalistes, pour le coup, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci et je vous prépare. Et ça va être moi aussi de vous aider, de vous aiguiller en fonction de votre profil sur ce que vous pouvez réellement avoir, ce qui va être très difficile mais possible et ce qui est carrément impossible. OK? Et comme ça, on met des objectifs dès le début de l'année, en fait. Et après, dans l'accompagnement, juste pour vous dire, on est dans la bienveillance, on fait hyper attention aux étudiants. Quand des étudiants sont en difficulté, on en parle avec eux. Si on doit parler avec les parents, on parle avec les parents. Et si des étudiants sont, comment dire, si vous vous repérez enfin, si les parents repèrent qu'un étudiant euh, perd pied parce qu'avec le lycée c'est compliqué, etc., ça aussi, vous pouvez aussi nous en parler. Et nous, et moi, typiquement, je les prendrai en individuel, les étudiants, pour les rassurer, pour les guider, pour essayer de voilà, les remettre vraiment bien dans la préparation. On est là pour coopérer tous ensemble et pour faire en sorte que bah, ça se passe bien pour tout le monde. Oui, alors excusez-moi, j'ai oublié d'adresser ce sujet. On prépare aussi aux oraux. Donc la présentation que je vous ai montrée, c'est pour la préparation aux écrits. Si vous souhaitez vous préparer aux oraux avec nous, on fait des préparations individuelles avec des profs qui sont jurés d'admission en école ou en prépa d'ailleurs. Euh, pour se préparer aux oraux, il n'y a qu'un truc qui marche, hein, c'est l'individuel. Pour le coup, on ne peut pas faire ça en groupe. Ce qui fait que euh, vous allez avoir, pour un étudiant qui a des facilités à l'oral, il lui faut 3 séances. Pour quelqu'un qui a des difficultés, il lui faut 5 séances. Euh, et donc, pendant la préparation aux oraux, vous êtes en individuel, les cours ils durent entre 1 heure et demie et 2 heures, ça coûte 120 euros la séance. Donc il faut prévoir que ça va vous coûter 360 euros en plus de vous préparer aux oraux ou 600 si vraiment l'étudiant a des difficultés. Si un étudiant a des grosses difficultés à l'oral et qu'il a besoin de plus de 5 séances, on l'envoie pas à la casse, on l'envoie pas, comment dire, euh, dans un mur. C'est moi qui vais le prendre en individuel au-dessus de 5 cours et je ne vous fais plus payer. Et donc tous les ans, il y a des étudiants qui font 6 7 voire 8 cours pour ceux qui ont des grosses difficultés et vous ne pouvez pas payer plus que 5 cours. OK? La préparation aux oraux, on l'a fait en avril, juste après les épreuves écrites. On a 100% de réussite aux oraux, OK, tous les ans, pour ceux qui font la préparation. Donc, c'est pas un stress pour nous. La difficulté, c'est de passer la barre des écrits. Et ensuite, on vous prépare aux orales, aux épreuves orales. Et donc, je vous reparle vraiment des préparations aux épreuves orales au moment du mois de mars, vers fin mars, en fait. Avant, c'est trop tôt. C'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Mais on vous prépare et on vous prépare très bien. Et c'est ce qui fonctionne presque le mieux. En fait, on arrive à avoir entre 15 et 20 pour tout le monde de tout le temps, quoi. Quelles sont les épreuves orales? Vous avez un entretien de motivation qui est extrêmement important et vous avez souvent des petits entretiens d'anglais qui sont comment dire, d'une exigence inférieure et on vous prépare à tout ça, bien évidemment. Et ça se prépare vraiment. Et les préparations aux orales, d'ailleurs, elles vous aident à préparer des entretiens RH ensuite quand vous cherchez des stages ou quand vous travaillez. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui est extrêmement utile, extrêmement utile. Et donc, du coup, on est une quarantaine de profs à faire les préparations aux oraux pour nos étudiants, pour les étudiants de la prépa. Pourquoi je prends une quarantaine de profs? Pour pas surcharger les profs et pour pas que les profs enchaînent les étudiants à la chaîne. Chaque prof va préparer entre 4 et 7 élèves ou 8 élèves pour pouvoir s'occuper vraiment bien des élèves et pas, il va pas faire 10 cours dans la journée. Il va faire 2 3 cours dans la journée, 4 cours dans la journée maximum peut-être pour quelqu'un voilà, qui aura le plus d'élèves. Mais en fait, c'est pas l'usine hein, chez nous. Alors, comment faites-vous pour suivre individuellement tous les étudiants de la prépa? Donc déjà, moi, le fait que je donne des cours 3 fois par semaine, ça me permet de connaître très bien les étudiants de la prépa. Et donc, je sais très bien qui est qui dans la prépa. Et pareil, chaque personne, quand elle s'inscrit, elle passe par moi au téléphone. Donc, tout le monde me connaît, en fait. Et tout le monde a des discussions individuelles avec moi. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avec les profs, je fais remonter souvent les informations sur les étudiants qui ont des difficultés. Et comme ça me permet, voilà, d'avoir vraiment un suivi de ceux qui sont en difficulté et je leur propose de l'aide en dehors des cours. Les parents aussi peuvent me solliciter
ou les étudiants quand ils souhaitent faire un point pour savoir où ils en sont par rapport aux autres et au niveau de la préparation. Et donc, quand vous me sollicitez pour faire un point, je vous donne rendez-vous 10 jours après. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de réunir toutes les informations auprès de tous les profs, de bien vous observer pendant la semaine. Et donc, du coup, je peux savoir, bah, du coup, vous donner un retour précis. Au niveau des stages, pour le suivi, comme vous êtes que 6 parcours, c'est les profs en fait qui me font à la fin du stage un débriefing complet sur bah, comment ça s'est passé pour vous la préparation. Et donc, ils m'envoient ce débriefing à moi. Et donc, moi, j'ai cette information et c'est moi qui vais renvoyer cette information à tous les profs et qui vais vous conseiller des exercices spécifiques. Donc, ce qui fait que je vais passer pendant 2 semaines pendant les stages tout mon temps en fait à vous rédiger des mails et à vous faire des conseils spécialisés pour chacun d'entre vous. Mais ça fait aussi que je connais votre profil et je repère aussi encore une fois les étudiants qui sont en difficulté. Et en fait, vous pouvez carrément demander rendez-vous avec moi, n'importe quand dans l'année, quand vous avez des questions, spécifiques, sur, les écoles, sur les concours et cetera. Je suis là pour vous, évidemment. Quelle est la charge de travail additionnelle pour les élèves suivant les cours hebdomadaires? En fait, si vous faites un seul concours, la charge de travail hebdomadaire, c'est 2 heures par cours. Soit vous faites 1 heure de cours hebdo et ensuite vous faites des exercices pour vous entraîner, soit vous faites 2 heures de cours hebdo avec nous et vous n'avez pas besoin de vous entraîner en dehors des cours. Si vous faites 2 concours, il faut 3 à 4 heures de cours enfin 3 à 4, ça va vous prendre 3 à 4 heures par semaine. Donc la charge de travail, c'est l'équivalent à une option au lycée, en fait. Donc c'est assez conséquent, mais d'un autre côté, si on veut vraiment avoir des résultats, bah, faut travailler et c'est le fait de vous faire travailler plus que les autres qui fait qu'on aura des meilleurs résultats. À partir de quand commence la prépa? Donc la préparation, elle commence à partir de novembre, le lendemain des vacances de la Toussaint et c'est pour ça qu'on prend les dernières inscriptions cette semaine et peut-être lundi, derrière. Parce que tous ne pourront pas prendre rendez-vous cette semaine, je pense qu'il n'y aura pas assez de place. Comment sélectionnez-vous les profs qui gèrent la prépa? Donc les profs qui travaillent dans la prépa. Donc pour vos cours hebdomadaires, vous allez avoir Kevin qui fait les compétences digitales et les enjeux contemporains. C'est quelqu'un qui a fait une fac d'ingénieur, l'ESSEC en programme grande école. En parallèle, il a fait une licence, un master de droit. Il a fait les concours de la fonction publique. Il a monté une plateforme d'orientation. Il est enseignant à l'ESSEC. Il est enseignant chez nous. Pour le français, ça va être Sophia, qui est enseignante au lycée et qui est agrégée de lettres anciennes. Euh, pour les maths, ça va être moi et un autre prof qui s'appelle Samy, pareil, qui est dans l'enseignement depuis 10 ans, mais qui a à peu près mon âge, hein, qui a 35 ans, je pense, il doit avoir 35 ans, Samy, si, c'est exactement, et qui fait de la formation professionnelle aussi, et donc la formation à ses concours et au concours Bac+3, Bac+4. Donc ça, c'est les personnes que vous aurez pour les cours hebdo. Pour les stages intensifs, c'est beaucoup d'anciens d'ESSEC et d'HEC parce que c'est là où j'ai mon réseau. Et sinon, on a aussi des profs qui sont profs à la fac euh, ou qui font des doctorats. Voilà, c'est ça. Et donc, pour sélectionner les profs, tout se passe par un entretien avec moi où ils me donnent un cours. Ils me donnent un cours, donc je vérifie qu'ils soient vraiment qu'ils ont qu'ils aient une bonne pédagogie et qu'ils maîtrisent vraiment très bien leur sujet, parce que avoir un super CV, c'est pas suffisant. Et aussi, un des critères de sélection important, c'est que que les profs, pardon, soient très à l'aise socialement. Parce que pour qu'un étudiant travaille, il faut qu'il aime bien son prof, et donc il faut que les profs soient vraiment agréables socialement et de l'énergie, donnent envie de travailler. Et pareil, dans mon choix des profs, je sélectionne aussi des profs, surtout pour les cours hebdomadaires, qui ont de l'expérience avec du visio et qui sont capables. Enfin, on a toute une méthodologie, hein, évidemment, pour rendre les cours vivants en visio, mais je veux des gens qui ne découvrent pas la visio, qui soient à l'aise avec ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous recevrez hein, le replay de la conférence demain, vous recevrez les slides et je vous en renverrai les informations pour prendre rendez-vous avec moi demain, si vous le souhaitez. Je crois qu'il n'y a plus de rendez-vous disponible demain. Euh, il n'y en a pas non plus vendredi, mais il doit en rester quelques-uns mardi, mercredi, jeudi, sinon ce sera lundi prochain. Si vous avez d'autres questions, je suis encore là, il n'y a pas de souci. Génial. Merci à tous pour votre participation. Et bah, de rien. Euh, Voilà, c'était un plaisir voilà, de vous aider. Ça met fin à cette belle journée que j'ai passée avec les étudiants, les parents et nos anciens élèves et nos profs d'ailleurs sur le Salon du Figaro. On finit le week-end de manière un peu fatiguée après ce week-end très intense. Mais voilà, on est là pour aller, comment dire, jusqu'au bout dans les informations qu'on vous donne. Et il y aura plein d'autres conférences qui sont organisées d'ailleurs cette semaine. Après, ça va être beaucoup plus calme. De toute façon, les inscriptions seront terminées.
Ok? Donc à partir du moment où les inscriptions sera terminées, je serai beaucoup plus focus sur, j'aurai plus de temps disponible pour les étudiants et beaucoup plus focus sur le suivi des étudiants, évidemment. Merci à tous et bah, très bonne soirée. Et encore une fois, bah, vous recevrez le replay demain. Donc voilà, vous aurez, euh, vous aurez le loisir de montrer ça à vos parents, à vos enfants si nécessaire, à le partager à vos amis si vous le souhaitez. Et puis après, on travaille. Bonne soirée tout le monde.